Ah, une petite intro musicale pour bien commencer une vidéo de GA, ça fait plaisir. Petite intro, oui, je vous honore d'une minute de musique, d'une minute de perdu de votre vie. Et donc, j'ai décidé de continuer à essayer d'enregistrer des boucles quand je fais des vidéos en journée, du moins. Pas trop tard, j'ai des voisins. Et donc, d'essayer d'enregistrer des petites boucles que je vous diffuse pendant le long de la vidéo, ça fera un petit fond sonore. Donc, pour ce faire, j'utilise une pédale loop qui est la RC30 de chez Boss. Et en termes de guitare, c'est une Fender Telecaster Custom Muddy Waters pour les amateurs de blues. Et donc nous allons nous attaquer donc à cette petite finale qui m'opposera à Monsieur Omicron Percé 8. Quel beau nom pour ce match. Et pour l'instant, alors il n'a pas continué ses attaques, il a à peine commencé. Mais le fait est qu'il a déjà fait 3 fails sur mon dégât. Alors je n'étais pas là quand il les a fait, du coup je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il avait laissé juste un personnage en vie? Dans tous les cas, le plus important, c'est qu'il ait fait 3 fails. Et ça, c'est très important. 3 fails, donc ça me laisse beaucoup de marge. Sur ce match, je peux me permettre d'en faire tranquille. Après, pour l'instant, derrière, il n'a pas attaqué. D'ailleurs, vous pouvez voir les quelques changements que nous avons. Alors, dans les changements veille, là, j'ai mis la méta DR devant. Donc, DR, la piote Ahsoka et le bon Malak. Sachez que cette équipe, vraiment, c'est sûrement la meilleure équipe 3v3 du jeu, en dehors des GL, évidemment. Les GL sont totalement pétés et n'ont aucun sens. Mais si on prend les équipes sensées, donc c'est vraiment la meilleure équipe qui peut vaincre un gaz, qui peut vaincre beaucoup de choses, qui est excellente. Du coup, sinon, en haut, nous avons également ceci. Donc là, je me suis aussi amusé avec une petite équipe Sidious. Le principe, c'est que le lead de Sidious vous permet d'avoir des augmentations petit à petit d'attaque. Et je me suis dit que ça pourrait faire un bon petit truc, un bon petit combat avec le Maraudor. Autant se faire plaisir. Je ne serai pas dans les top GA cette saison. Donc je serai probablement Kyber, mais je ne serai pas dans les tops. Donc autant s'amuser. Et je pense même pour le dernier match, je m'amuserais peut-être à faire une défense inversée. C'est-à-dire inverser mes défenses et mon attaque, histoire de rigoler un bon coup. Maintenant, voyons voir ce qu'il nous a préparé. En l'occurrence, il a prévu plein de teams un peu time-out. Mais il n'a pas mis d'excellentes teams en défense. Surtout ici, où je trouve ça un petit peu faible. Sa JK est un peu intéressante, mais je trouve ça dommage de sacrifier donc JK, Hermit Yoda et ses 3 PO pour des défenses aussi petites. Et du coup, nous allons donc commencer par aller en bas. Et nous sommes partis pour ce combat. Donc là, j'ai prévu d'envoyer PO. Ici, je vais essayer d'envoyer les sites pour faire le défi avec les sites. Et là, j'enverrai Rey qui fonctionne très bien contre Bastila. Donc, commençons par cette équipe. Je vais vérifier les TM avant de commencer. Donc ici, nous sommes à 276. Et donc, je devrais jouer après son Hermit Yoda. Mais je devrais jouer avant son C3PO. Ça va jouer à peu de choses après. C3PO, il a un bonus de... Il a un bonus en début de tour. Je crois que c'est plus 20 en début de tour. Où es-tu? Bon, bref. On va quand même le faire. Donc le principe, c'est que l'exécuteur, tant qu'il n'a pas fait de victime, sa santé est croissante et son attaque dépend de sa santé. Donc c'est vraiment un DPS qui est croissant, qui devrait me permettre au bout d'un bon bout de temps de tomber JK. Est-ce que j'ai bien sélectionné le bon combat? On y retourne. Allez, c'est parti. Alors au début, je vais décider de simplement attaquer en basique, je vais attendre un tour. Ah tiens, il a un hook lui. Surprenant. Voilà, parfait. Ah, dans tous les cas, papa. On va augmenter son DPS petit à petit. Donc là, j'ai juste besoin de tomber un personnage. Hein. Tout le reste ne fait aucun dégât, donc
Je n'ai rien à craindre des autres. C'est pour ça que c'est vraiment pas un combat risqué comme vous pouvez le voir. Il suffit juste d'attendre. En l'occurrence, le petit termite peut dispel. Là, ça sert à rien de faire ça super. J'aurais dû stun le petit termite. Allez, on va stun le petit termite pour éviter qu'il dispel. Et on va se méfier du timeout. Là, on a besoin de protection. On continue. On stun pour 2 tours. On dispel. Ah, c'est long, mais petit à petit, on va y arriver. Petit à petit, c'est prévu. C'est dans le scénario. Le DPS qui met tellement de temps à augmenter quand même. J'aurais peut-être intérêt d'en tomber un des deux à côté, je sais pas, je vais voir. Et là, combien je fais de DPS? Parfait. Il n'y aura plus de soins, j'aurai moins de risque de timeout. Allez, tu peux le faire. Et on y est presque, on y est presque. C'est parfait. Youhouhou, 54 points. Parfait. Que demande le peuple? Donc, continuons. Maintenant, nous allons nous attaquer à cette même Bastilla pour laquelle je vais donc envoyer Ray. Étant donné que ces confusions ne peuvent être esquivées dès lors qu'il y a des coups critiques, et donc c'est quand même plutôt pas mal, plutôt pratique. Je vais commencer par ça. Ouais, une seule confusion impliquée. Là, j'ai peut-être tout intérêt à tomber sa petite bébête en premier qui devrait pas être bien longue, pas trop longue à tomber. Et voilà, malus de ténacité. On dispel. Alors je terminerai sûrement pas full protection, mais c'est déjà bien, j'utilise pas une grosse équipe contre ça, donc ça me va très bien. On va mettre un petit malus là-bas. On prend un stun. Anesthésié. J'ai tout intérêt à le tomber en premier, étant donné que lui il attaque 2 fois et donc il pourrait... à la limite j'ai le match sous contrôle là, si je continue comme ça, dans le sens où elle va taper, elle va faire regagner de la santé, voilà, de la protection, c'est parfait.
Et là, j'ai même une chance de terminer full prot. Ce qui serait quand même plutôt cool. 54 points. Parfait. Le dernier combat, je terminerai sûrement pas 54 points. Alors actuellement, il y a un défi qui consiste à tuer des ennemis avec des unités ayant participé donc à la bataille de Hoth, mais de l'Empire. Donc il n'y en a pas énormément, hormis Verse, Stark et Vador, Droidson également. Donc hormis Vador, j'ai pas grand monde. Là en l'occurrence, son équipe est mal modée étant donné qu'il n'y a pas de ténacité sur Zalbar. Je vais donc pouvoir m'y attaquer avec ceci et espérer prendre un maximum de kills avec Vador. Alors c'est une équipe que j'aurais préféré pas utiliser, donc j'ai assez d'équipes pour tout tomber avec des combats assez safe. D'ailleurs je vais essayer de terminer un défi avec des batailles de Han et Chewie en escouade réduite. On verra bien comment ça se passe. Donc au début, j'ai intérêt à attaquer lui. Stun. Oh, très mauvais ça, très mauvais. Oh, scheiße. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette ténacité là? Pas cool. Allez, stun. Un kill pour Vador, un kill pour Vador. Et là, c'est plus le même match. Et là, c'est plus le même match. Maintenant, donc on gagne du TM. Ah, c'est parfait ce TM. Donc là-bas, on va mettre un petit choc. Il faut le terminer avec Vador. Parfait, on termine avec Vador. Là, personne ne gagnerait du TM, donc je vais attendre un peu. Non, ne le tue pas. Ah, quelle tristesse. Bon, 51 points, c'est pas terrible. Et je fais que 2 kills avec Vador. Ce qui va être compliqué pour réaliser le défi. Je pense que je pourrais probablement pas le faire. Mais après, c'est plus trop un problème étant donné que je peux pas atteindre les tops. Autant s'amuser. Donc, qu'est-ce que nous avons? Un fin lead. Nous avons un gros Grievous. Une team Newt pas terrible. Ce que je vous propose, je vais vous mettre en pause, histoire de vous éviter le temps d'attente, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Et nous revoilà pour la suite de cette vidéo. J'espère que cette pause que vous n'avez pas subie, du coup, vous sera appréciable. Donc, voici le plan de bataille. Nous allons envoyer Padmé contre Sacha Team, nous allons envoyer Revan contre son Bosque. Nous allons envoyer donc Petite Bastilla Lead VS donc son PO. Nous allons envoyer la Wampa Custom contre cette équipe. Et donc pour la suite, nous allons envoyer Gas ici, histoire d'assurer. Luke Hermite Tron, histoire de faire le défi avec Luke et Hermite. Ici, nous allons envoyer Shakti. Et enfin, ici, nous enverrons en duo Petit Anne et donc notre ami, comment s'appelle-t-il? Anne et Chewie. Voilà, ce qui fait qu'au final, je me retrouverai avec mon triumvirat de côté. Mais vu que le triumph, c'est pas une équipe sur laquelle vous pouvez maxer vos points, c'est pour ça qu'elle se retrouve de côté. On va commencer par les plus grosses équipes, hein, comme toujours. Donc on va peut-être commencer par celle-là, donc qui devrait pas être trop compliquée à tomber. Au début, j'éviterai les attaques de masse. Et donc, est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe?
Oui. Donc, au début, focus B2. Je vais mettre la confusion en premier, pour ne pas qu'il prenne de up de jauge de tour. Bah, tant pis. Ça n'est pas passé. Mais ce qui m'arrange bien, c'est que donc il n'a pas eu de up. Donc maintenant il va falloir descendre petit à petit ce dernier. Donc pareil, c'est pas un match sur lequel je pourrais maximiser mon score, mais il y a quelques difficultés à envoyer JKR quand c'est cette composition là. Hasta luego. Enfin, il se peut que vous perdiez au timeout, qu'il y ait trop de soins de la part de B1 sur B2. Donc je préfère prendre aucun risque. On va assurer les combats le plus paisiblement possible. On n'est pas bien là. Du coup, maintenant, nous allons passer à l'équipe Shakti. Pareil, c'est pas une équipe sur laquelle je ferai 54 points, mais c'est une équipe sur laquelle j'assurerai le combat. Donc, est-ce que j'ai bien sélectionné Shakti? Toujours, je suis un toqué. Shakti, c'est bien sélectionné. Je vais donc envoyer cette composition-là. Et au début, qui va jouer en second? C'est probablement mon C3P. Oh tiens, j'ai pas eu de stun. Quelle tristesse. On va attendre gaiement. Donc mon principal ennemi c'est Shakti que je vais essayer de tuer en premier. Mais elle esquive tout. Elle esquive tout la mémère. Il y a déjà 3 malus. Je vais en mettre un sur Echo. Oh. Enfin, c'est pas trop tôt. Toi, tu n'as pas de riposte. On va mettre un malus ici. Un stun. Ah ben, enfin un stun qui passe. Pas trop demander quand même. Que va-t-on faire? On va achever là-bas. Je pense que ça va faire un combat a priori à 52 points. Je pense que ma Padmé est encore full. Pack. 52. Exactement, parfait. Donc, maintenant, qu'avons-nous comme combat qui pourra être légèrement risqué? Je vais procéder à Shakti contre ça. Shakti, quoique c'est ma plus grosse équipe, c'est pas un combat très risqué. Tiens, si on faisait le... Non, c'est pas lui, c'est lui. Le match à 2 joueurs. Allez, c'est parti. Et évidemment que je vais participer à une bataille en escouade réduite. Donc, au début, tomber de coups. Oh, que ça a été compliqué. On va mettre un petit malus de ténacité. On prend un stun. Le plus gros, c'est lui. Du coup, on réduit sa jauge de tour. Le but, ça va être d'éviter les contres un maximum possible. On réduit la jauge de tour. Et nous sommes sur 55 points. Ce qui est plutôt cool. Youhouhou. Maintenant, nous allons nous attaquer à celle-là. Comment es-tu modé, toi? Oh, beau gros d'andouille, 300 de vitesse, qui est plutôt pas mal. Après, le reste doit être très lent. 202, c'est très lent. Et ici, nous sommes sur 234. Donc, c'est parti pour réaliser le défi. Mettre Luc et Hermite dans
une même escouade, accompagné de ce bon Captain Tron. Jamais sans mon Tron. Donc Tron, Vastan, Finn. Mais le bon Finn, celui-là. Eh oui, tu crois que tu es trop rapide? Eh ben en fait, tu l'es pas. Je vais peut-être diminuer la jauge de tour de lui, étant donné que c'est le plus fort. Tu crois quoi? Confusion? Je ne crains pas la confusion. On va s'assurer un tour sans... Pas besoin de faire ça. Je vais le conserver. Tiens, j'aurais pu attaquer à côté. Oh, il fait mal, hein? Je vais le refracturer. Et maintenant, je vais prendre mon temps. Il faut regagner toute sa protection. Voilà, parfait. Parfait. On continue petit à petit. Pas besoin d'utiliser la spéciale. C'est là-bas qu'il y a plus de santé. Et c'en est fini pour un combat à 54 points. Youhouhou! Shakti. Alors, le bois de tambour est gros, il se peut qu'il m'embête, mais si je tue tout le monde à côté, il m'embêtera plus. Peut-être commencer par mon combat préféré. On va empathiser ça. Ou Basti. Allez, vas-y, Basti. Basti. Donc, qui exceptionnellement ne sera pas accompagné du bon ermite. Alors, le but, ça va être de tuer lui en premier. Dispel. Quel DPS cette mémère. On s'attaque ici. On dispel. On va continuer là, il n'y a pas de riposte. Prends un stun. Parfait. Là... Tac, ça c'est fait. Parfait. 54 points. Maintenant, allons wampatiser ça. Wampa! D'ailleurs, au passage, je m'explique, j'ai renommé ma chaîne de Pico Custom à Wampa Custom pour éviter le streamhack. Qu'est-ce que c'est que le streamhack? Ben, en fait, en l'occurrence, là, il suffisait de googler mon pseudo et de mettre swag et vous tombiez directement sur mes vidéos. En l'occurrence, j'ai pas envie que les gens connaissent toutes mes strats avant de commencer le combat contre moi. C'est pour ça que j'ai renommé ma chaîne YouTube Wampa Custom, pour éviter le streamhack. Je me contrefiche un petit peu d'avoir des vues, vraiment le but c'est d'aider ma communauté. Et au passage, je vous précise que si ma chaîne s'appelle Wampa Custom, c'est également car notre guilde a changé de nom. Nous ne sommes plus Cartel Insurrection Yrt, mais nous sommes devenus Wampa Style. Donc notre communauté, après 4 années de jeu ensemble, a décidé donc de changer un petit peu, de faire une nouvelle expérience. Nous saluons au passage nos amis du Cartel Insurrection Oreg, du Cartel Insurrection Husk.
que nous adorons bien évidemment. Mais continuons, donc là il y a le défi qui est validé, c'est parfait. Voilà, juste 2 unités de l'Empire utilisées. Ça va être très tendu de faire ce défi là, je pense pas que je réussirai à le faire, sachant qu'il restera 3 combats après ça. Du coup, Omicron percé. Continuons. Nous avons dit wampatiser ça. Est-ce que Assage aura assez de DPS pour réussir à faire mal à mon âne? Alors je tiens à dire que aussi il a fait une... Non, pas ça en premier, on fait ça en premier. Il a fait une grossière erreur de modage dans le sens où il n'a pas rajouté de chance de coup critique sur sa petite mémère qui se camoufle. Et du coup, de ce fait-là, vous n'êtes pas sûr qu'elle gagne le camouflage. Donc c'est une erreur regrettable de sa part. C'est à peine si sa 23 réussit à toucher mon âne, quoi. Alors qu'elle est R5. Cette équipe est vraiment géniale. Wampa! Elle ne pourra pas être réanimée. Allez, une petite attaque de masse et c'est fini. Reste plus qu'à attendre, patiemment, gaiement. Je vais pas la faire maintenant étant donné qu'il manque un tout petit pacte de protection, voilà, qui est chose réglée. Et maintenant, on peut procéder à la fin de ce combat. Merveilleux, 54 points d'assuré. Qu'allons-nous faire? Nous allons nous attaquer ici. Avec ceci. Objectif, tomber le droid K une première fois, qu'il se fasse réanimer. Donc l'attaque. Pourquoi j'ai cliqué là, moi? Donc continuons, on regagne de la protection. Il se fait réanimer, ce n'est point un problème. On le retombe une deuxième fois. On regagne de la protection, on attaque. Et un combat à 54 points, parfait. Plus que 2 combats et cette vidéo touchera à son terme. Nous allons donc pouvoir nous attaquer à ceci avec cette combinaison là qui devrait m'assurer donc de faire un très bon score. Et vous voyez qu'il me reste du stock encore derrière, donc pas été un combat très risqué. Au début, je vais focus ce bourreau d'andouille pour réduire cette délai, tiens. On va le terminer. Un petit boost de protection ici. Oh. Est-ce
Est-ce qu'on peut le tuer d'un seul coup? Parfait. Et je ne terminerai pas full protection. Dommage, un combat à 53 points. Et... ouh! Tiens. Le bourreau d'andouille. Il a été filou. Donc, combat légèrement risqué pour la fin. J'espère qu'il réussira lui de son côté à assurer. Donc là, en l'occurrence, je vais assurer mon combat, je vais vraiment mettre tous les renforts nécessaires. On va lui éviter de prendre l'aggro. On va essayer de prendre un hit. Parfait. Focus ici. J'ai pas de malus, mais j'ai pas envie qu'elle tombe, du coup je vais continuer comme ça. Là j'ai un gros hit en perspective, du coup je vais le prendre. On tombe la protection, parfait. On s'assure de la survivance. Basique, histoire d'avoir plus de DPS. On s'attaque à lui, étant donné que lui il peut tomber. Oh, tristesse. Après le plus dur est fait, donc pas de souci. Tout le monde est full protection. S'assure qu'il ne regagne pas de protection. Juste pour m'enlever de la prot. Quelle tristesse. Parfait. Parfait. Ce qui nous fait un total de 65 points. Sachant que j'ai utilisé tous les renforts, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui nous fait terminer sur un score final de 2474, donc il ne pourra jamais atteindre en ayant effectué des défis. Voilà qui est un bon final. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. À bientôt. Tchou.